Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du premier semestre 2021. Je sais que je ne suis pas en avance, j'essaie de faire au plus vite pour vous mettre à disposition tous les signes. J'espère vraiment terminer ce week-end. Je vais faire de mon mieux. Et donc là, du coup, bienvenue aux Scorpions que je vais faire. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi non plus, si cette guidance vous plaît, à mettre un petit pouce pour faire remonter les résultats de la chaîne sur YouTube. Et puis je vous en remercie par avance. Et autrement, un dernier petit message, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies donc, qui sont données là par le tarot de Marseille notamment et le petit Béline. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la guidance au cours du semestre. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près... et puis, ces guidances sont là pour vous aider dans les moments où vous en avez besoin, vous aider à réfléchir, mais surtout, pardon, gardez votre libre arbitre, hein, et surtout pour prendre vos décisions dans votre vie. Alors, nous allons commencer. J'ai tiré une carte de l'oracle de la paix pour avoir un message général de paix en ces en ces mois difficiles, cette année 2020 qui a été très compliquée pour tout le monde. Et donc, pour démarrer ce premier semestre 2021, une petite carte pour vous, pour nous faire du bien, pour voir quel message de paix vous concerne. Alors pour vous les scorpions, nous avons la maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, Bouddha disait que un esprit bien apprivoisé, c'est source de bonheur. En fait, ce qu'il voulait dire là-dedans et ce que veut nous dire cette carte, hein, c'est que le fait de vous élever vers, disons, des royaumes supérieurs de l'esprit, euh, ça vous permet de voir la vie telle qu'elle est, de dépasser les problèmes quotidiens, les distractions insignifiantes, l'anxiété, le doute. Donc si vous êtes vraiment dans une quête spirituelle, une quête de grandeur, n'hésitez pas à entraîner votre cœur et votre esprit afin d'atteindre l'amour, la paix et la plénitude. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à dépasser une difficulté, notamment en essayant peut-être de déplacer votre attention, d'utiliser plus efficacement votre énergie et vos ressources, d'aligner vos paroles et vos actions sur vos plus hauts objectifs, et peut-être pour vous aider d'élaborer un plan et d'agir. Donc voilà, maîtrise de soi. Pour vous, message de l'oracle de la paix pour ce premier semestre 2021. Alors ensuite, je vous ai fait du coup un tirage avec le petit 437, hein, qui est une version du tarot de Marseille, recouvert par le petit Béligne. Alors ce qui vient vers vous sur le premier semestre 2021, donc nous avons donc en positif le 6 d'épée. Je vous la montre. Le 6 d'épée qui nous parle, vous voyez en plus sur la carte, nous avons des petits paquets d'euros qui nous parlent que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir une augmentation de salaire. Pour d'autres, vous pourriez avoir un changement dans vos fonctions, donc évoluer positivement dans votre travail. Excusez-moi. Je sais pas moi, devenir responsable, avoir un poste plus élevé, une mutation. Pour ceux qui sont au chômage, peut-être retrouver un travail.
Donc avoir une mutation sans forcément changer d'entreprise, hein, mais vous pourriez aussi changer d'entreprise et du coup avoir une augmentation de salaire. Ça peut aussi nous parler de travail créatif. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de changer de travail et d'aller plus sur un métier qui vous correspond et en tout cas qui soit plus créatif. Voilà pour ce qui vient vers vous sur ce semestre. Donc plutôt quelque chose axé sur le professionnel, hein. Et avec le petit Bélier, nous avons l'appui. Donc ce qui nous dit que ces projets professionnels qui arrivent vers vous, c'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul. Vous allez certainement avoir l'idée, mais en tout cas, vous aurez de l'appui. Si vous avez demandé une augmentation, vous aurez l'appui de votre chef. Si vous avez fait des CV, des lettres de motivation pour trouver un emploi, vous aurez certainement peut-être de l'appui de personnes qui appuieront votre candidature. Si vous avez décidé de changer d'entreprise, peut-être que vous aurez des personnes que vous connaissez dans cette entreprise qui vous appuieront. Si vous avez décidé de demander plus de responsabilité dans votre poste, vous aurez l'appui de quelqu'un. En tout cas, là, il y a des personnes qui sont là prêtes à vous appuyer par rapport à vos projets ici qui sont plutôt professionnels sur ce premier semestre. Et sûrement quelque chose que vous ne dites pas, chers amis Scorpions. Là, le chakra de la gorge est un petit peu entravé. Les challenges que vous aurez à relever sur ce premier semestre, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de prise de décision. Alors, globalement, le 2 d'épée, c'est quand même, ça reste une carte qui est plutôt favorable à la réflexion. C'est une carte qui nous indique quand même dans le tarot de Marseille que vous avez la clarté de l'esprit, hein. On voit, ça travaille dans l'esprit. Et avec les épées, on tranche dans le vif, on prend une décision. Que vous avez en tout cas la richesse intellectuelle pour prendre cette décision. Mais ça nous dit quand même, et ça vient en challenge, que c'est pas forcément le bon moment pour prendre la décision. Donc, quel que soit le domaine qui est concerné, et surtout là, du coup, comme on nous parle des choses qui viennent vers vous sur ce premier semestre, c'est plutôt sur le plan professionnel. Là, ça nous dit au niveau du challenge que même si vous avez voilà, les idées en tête, c'est pas le bon moment pour décider, pour trancher dans le vif. En tout cas, c'est pas le bon moment. Vous pouvez peut-être décider, mais c'est pas le bon moment d'agir. Il va d'abord falloir que vous soyez patient. Il va d'abord falloir que vous pensiez, que vous planifiez, que vous organisiez, que vous ayez vraiment une bonne analyse de votre projet, une bonne connaissance de votre projet avant d'agir. Donc ça, c'est vraiment le challenge qui vous est donné. Donc la patience, l'organisation, bien travailler votre projet avant d'agir. Et avec le Bélier, nous avons la famille. Du coup, là, moi, ce dont ça me parle, c'est surtout si vous avez une famille, réfléchissez et organisez parce que ça peut avoir un impact, du coup, votre décision peut avoir un impact sur votre famille si vous changez d'entreprise, si vous changez de métier, si vous reconvertissez, si vous avez plus de responsabilités. Ça peut avoir un impact sur votre famille. Et du coup, ça vient vraiment en challenge. Donc, il faut patienter, il faut discuter, il faut planifier, il faut organiser et il faut intégrer votre famille à cette réflexion. Voilà pour les challenges. Qu'est-ce qui vient vers vous de l'extérieur pour soit vous aider ou pas dans ce semestre? Alors, nous avons un arcane majeur qui est l'empereur. Donc ça, c'est une superbe arcane majeure, un superbe arcane majeur. C'est une superbe carte. L'empereur, c'est quand même un homme qui sait ce qu'il fait, quoi. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un homme qui est réaliste, qui est droit, qui est franc, qui est concret, qui est fort. C'est un homme qui est quand même très stable, hein. On le voit bien assis sur son trône, tenant son bâton. C'est un homme qui respire la sécurité, qui a une situation bien en place, hein, que ce soit professionnellement ou affectivement.
C'est un homme qui a pas de doute lui, il a pas d'hésitation mentale, il a que des certitudes, mais c'est aussi un homme qui s'engage dans la durée. C'est un homme stable qui a vraiment une bonne situation, que ce soit matérielle et il agit quoi, il est vraiment dans l'action. Donc ça, c'est ce qui vient vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là, on parlait d'appui, qu'il y a certainement une personne, là, je pense pas que ce soit vous, chers amis Scorpion, surtout que en challenge, on vous demande d'être patient. Je pense que là, vous aurez des appuis d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont vraiment bien ancrés, qui sont bien ancrés matériellement, enfin, professionnellement, et qui vont du coup vous aider à décider, vous aider à organiser, à planifier, à bien faire les choses pour ne pas agir trop vite. Donc, n'hésitez vraiment pas pour relever votre challenge à faire appel à cette personne ou ces personnes de manière à faire les choses correctement. Vous avez la chance du coup de pouvoir compter sur des personnes pour entreprendre vos projets, qu'ils soient professionnels ou autres, hein. Là, moi, ça me parle plus de professionnel, mais ça peut très bien être au niveau affectif. Mais n'hésitez pas à vous appuyer du coup sur cette personne ou ces personnes, puisque c'est vraiment des gens, enfin là, l'empereur, c'est voilà, quelqu'un de très bien. Avec le Bélier, nous avons l'eau. L'eau qui nous indique que peut-être certains d'entre vous, alors dans tous les cas, ça nous parle de déplacement. Alors lent, ça veut dire aussi que ce qui vient vers vous, et c'est pour ça aussi peut-être que le challenge, c'est de prendre son temps avant d'agir, c'est que les choses, elles vont venir petit à petit vers vous. Elles vont pas venir rapidement sur ce premier semestre. Elles vont venir petit à petit, donc il faudra faire les choses petit à petit. Après, ça peut aussi nous dire que, en effet, certains vont se lancer sur des projets qui leur tiennent vraiment à cœur, qui les passionnent. Ça peut aussi nous dire que certains d'entre vous, peut-être vous allez demander une mutation ou changer d'entreprise et aller à l'étranger. Donc partir sur un travail qui sera à l'étranger, d'où l'autre challenge qui est de vraiment intégrer votre famille, si vous en avez une, donc dans votre réflexion, parce que du coup forcément ça implique un déménagement, ça implique énormément de choses de partir à l'étranger. Donc ça, c'est aussi ce qui vient vers vous et ça nous indique aussi que, bon, ok, vous avez de l'appui, vous avez des gens qui sont intelligents, bien posés et qui peuvent vraiment bien vous aider à prendre votre décision, bien vous aider aussi à patienter, à relever votre challenge et pour pouvoir, enfin là, on vous dit encore de patienter, quoi. Ces personnes-là, elles vont vous aider aussi à être patient. En réponse, nous avons le pendu par rapport donc à ce qui vient vers vous sur ce premier semestre. Et alors là, le pendu, ce qui nous dit, enfin le pendu, c'est plutôt quelqu'un, enfin, au niveau caractère, c'est quelqu'un qui est plutôt serviable, qui se sacrifie, il est plutôt quelqu'un de dévoué. Maintenant, ce que ça nous indique, c'est que là, il y a une situation quand même de blocage, qu'il est un petit peu coincé, puisqu'on voit, hein, il est attaché, il ne peut pas bouger, il est un petit peu coincé. Et donc, ce que ça nous indique, c'est qu'il y aura certainement dans votre projet sur ce semestre des obstacles, quelques entraves, que vous ne pourrez peut-être pas agir à votre guise, mais simplement qu'il va falloir faire preuve, et c'est le challenge, et on l'a en réponse aussi, qu'il va simplement falloir faire preuve de patience, d'attendre un petit peu, d'accepter les choses comme elles arrivent, de vous ouvrir et qu'il ne faut pas avoir peur parce que c'est pas parce que vous allez être patient que les choses ne vont pas se réaliser. C'est pas ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est juste qu'il va falloir être patient. C'est qu'il y a des chances que les projets que vous allez réaliser, entreprendre sur ce premier semestre 2021 ne vont pas aboutir sur ce premier semestre, mais vont peut-être aboutir sur le second semestre. En fait, ça va être un petit peu plus long que prévu. Ça nous dit simplement ça, hein, mais ça nous dit que ça va bien aboutir. Et avec
Le petit Béline, on a l'intelligence. L'intelligence qui nous dit bien, qui nous redit bien, attention, de bien planifier, de bien organiser, de bien chercher, de bien vraiment de ne pas partir bille en tête, de pas foncer, hein, de bien penser à ce que vous allez faire, planifier, organiser, analyser vraiment ce que vous voulez faire, chercher les informations dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que on a au milieu de la carte, entre autres le livre, hein, qui nous parle évidemment de recherche, de connaissances, de formation aussi. Peut-être que vous aurez besoin de formation pour entreprendre ce nouveau métier, pour avoir cette mutation, ça a plus de responsabilités. Mais aussi, on a la Terre qui nous parle aussi, si vous allez à l'étranger, ben de bien faire les bonnes recherches pour bien tout connaître sur l'endroit où vous allez. Donc là, quel que soit le projet que vous entreprenez, c'est de faire toutes les recherches et toutes les formations dont vous avez besoin pour pouvoir entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Et en synthèse, c'est génial. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est juste super. Sur 5, c'est l'étoile. L'étoile qui nous parle concrètement de protection. Dans votre projet, vous êtes protégé. On parle souvent hein, de bonne étoile, hein, notre bonne étoile qui nous suit, qui nous parle d'espérance. Donc, vous pouvez vraiment avoir l'espoir de réaliser votre projet, qui nous parle aussi de sensibilité, d'idéalisme, qui nous parle aussi de métier d'artiste. Hein. Donc là, ici, je parlais de créativité. Donc certains d'entre vous, peut-être, vont vraiment... Et avec l'eau aussi, hein, ça me parle d'émotion, de passion. Donc certains d'entre vous vont peut-être vraiment décider de changer de métier pour faire un métier qui les passionne, qui soit créatif, qui soit peut-être dans l'art. Hein. L'étoile, elle nous parle aussi d'optimisme. Donc franchement, c'est hyper positif, là, le tirage. Elle nous dit aussi que vous aurez de la chance. Vous aurez vraiment une aide providentielle. Et là, c'est ce qu'on nous indique. Une aide providentielle, qu'elle vienne de ce en quoi vous croyez, si vous faites des vœux, si vous priez, ou de personnes qui vont vous aider, vous aurez de l'aide. Vous êtes protégé. Même si vous allez avoir des obstacles sur votre chemin, les obstacles seront surmontés aisément. Et c'est aussi... Enfin, vous allez être inspiré, vous allez avoir beaucoup d'idées. De toute façon, les épées, ça nous parle d'idées, hein, ça fuse dans votre tête. Et, et, et ce que je vous disais, hein, c'est une carte aussi qui favorise vraiment les arts d'interprétation. Et après, ce que ça peut nous dire aussi, pour certaines femmes, peut-être aussi un bébé. Qui peut, si vous avez le projet d'avoir un bébé. Et avec le Béline, waouh, c'est magnifique, on a la destinée. Voilà. Donc non seulement vous êtes protégé, les choses vont vous être facilitées malgré quelques obstacles. Simplement, on vous demande d'être patient et votre projet va se réaliser simplement avec un peu plus de temps parce qu'il y aura besoin de le travailler, il y aura besoin de le préparer. Vous allez être aussi aidé par des personnes, vous allez être aidé par votre bonne étoile, mais en plus, bah, c'est votre destinée. Donc, bah, voilà. Voilà, juste magnifique tirage pour vous, mes chers amis Scorpions. Il n'y a absolument rien à dire. Un magnifique premier semestre qui s'annonce pour vous. Alors attention, hein, ce sont des énergies, c'est de la guidance. Évidemment, si vous décidez de ne pas être patient dans vos projets, bah après, il faudra pas vous étonner si vous avez, enfin si ça part en vrille, hein, là, le challenge, c'est la patience. Donc après, c'est vous qui décidez, vous gardez votre libre arbitre, pardon. Donc, ma foi, si vous prenez les bonnes décisions pour arriver à vos objectifs, là, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes
complètement protégé, c'est votre destinée, votre projet arrivera, arrivera à se concrétiser, mais avec un petit peu plus de temps que ce que vous auriez pu prévoir. Maintenant, si vous décidez d'autre chose, hein, on vous dit bien maîtrise de soi. Donc voilà, donc c'est super. Et ensuite, je vous ai tiré 6 arcanes majeures pour les 6 mois de l'année, donc une par mois, pour avoir les énergies globales de chaque mois que je reprendrai dans les tirages mensuels. Pour le mois de janvier, eh bien, nous avons l'ermite. Tiens donc, je trouve que c'est super en résonance, la patience. L'ermite, vraiment, c'est un arcane qui nous dit que certes, vous allez réussir votre projet, mais que va falloir quand même être patient, que ça va prendre du temps, qu'il va falloir être prudent, qu'il va falloir être méfiant dans vos projets, qu'il va falloir aussi réfléchir, peut-être vous isoler pour pouvoir travailler à ce projet. Donc vraiment prendre le temps de faire des efforts, d'être patient et sage dans votre réflexion. Donc c'est vraiment en accord avec le tirage général. Donc au mois de janvier, surtout, ne vous précipitez pas. Je pense que le mois de janvier sera plutôt du coup placé sur les idées qui vont fuser et tout. Et donc là, l'énergie principale, c'est isolez-vous, prenez votre temps, réfléchissez, posez les choses calmement et de façon organisée pour pouvoir réfléchir à comment, quand, voilà. Sur le mois de février, nous avons le battleur. Le battleur qui nous indique que, et ça c'est ce qu'on a vu aussi avec le 6 d'épée et même le 2 d'épée, c'est que vous avez tous les outils en main en fait pour faire votre projet. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez, donc quel que soit le domaine dans lequel vous entreprenez, là j'ai beaucoup parlé de professionnel, mais ça peut très bien être dans un tout autre domaine, hein. On a parlé quand même aussi de déménagement, donc ça peut être simplement le déménagement, mais ça pourrait être un emménagement avec une personne, la personne de votre cœur, ça pourrait être le déménagement, vous partez de chez vos parents, ça pourrait être tout à fait un autre projet, hein. Remettez-le vraiment dans votre contexte, parce que les exemples que je donne, ça reste des exemples, c'est pour un petit peu vous guider, mais remettez-le dans votre contexte et retenez les idées principales. Et là, avec le battleur, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir mener à bien votre projet, un nouveau projet, hein, c'est la carte quand même numéro 1 du tarot. C'est un nouveau projet, que vous allez prendre de bonnes initiatives pour ce nouveau démarrage. Vous êtes intelligent, vous avez de la présence d'esprit, vous êtes dynamique, ça va vraiment fuser au niveau de la tête, hein, ça va y aller dans tous les sens. Vous aurez de la chance et une excellente vitalité. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'en challenge, vous avez la patience, hein. C'est que là, au mois de février, ça va y aller, hein. Une fois qu'au mois de janvier, vous aurez bien posé toutes les idées qui sont dans votre tête, là, au mois de février, vous aurez l'impression peut-être que justement, vous allez pouvoir y aller, en fait, sans crainte. Sauf que peut-être que c'est justement là qu'il va falloir être un peu plus patient, en fait, hein. Ensuite, pour le mois de mars, nous avons le pape. Le pape qui nous parle encore une fois de sagesse. Par contre, le pape, c'est super parce que ça nous redit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par ce en quoi vous croyez, Dieu, l'univers, tout ce en quoi vous croyez, vous le prenez comme vous le mettez à votre sauce. En tout cas, vous êtes protégé. Vous avez vraiment une forte protection. Vos réalisations, elles vont être facilitées. Il y aura beaucoup de bienveillance autour de vous, hein, ça on l'a vu, hein, vous aurez de l'appui. Beaucoup de sagesse, de générosité, de conciliation. Il y aura aussi beaucoup de confiance. Vous allez, alors c'est là juste qu'il faudra faire attention, hein, du coup,
c'est que vous allez avoir beaucoup confiance en vous, foi en vos possibilités et vos intuitions. Alors c'est respectable, mais attention, pas de précipitation. Donc c'est là où donc c'est super, la carte elle est géniale, mais attention. Au mois de avril, nous avons encore le pendu qui est tombé en synthèse. Et le pendu, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous parle que peut-être vous aurez justement, alors c'est peut-être ça qui va du coup vous faire aussi ralentir là, si vous vous précipitez malgré tout, surtout sur le mois de février, parce que là quand même on a beaucoup de cartes qui vous parlent de patience hein, et d'obstacles. Alors du coup, vous allez peut-être avoir des obstacles, vous allez peut-être devoir vous sacrifier, peut-être renoncer à certaines choses, peut-être vous limiter dans votre projet, faire face peut-être à quelques échecs, hein, voire même des pertes financières si c'est un projet de reconversion par exemple, ou en déménagement, je ne sais pas. Donc vous serez peut-être un petit peu plus fragile, mais ça ne veut pas dire que vous allez, que vous allez rater votre projet, non. Ça veut simplement dire qu'il va falloir vous faire confiance et être patient. Là, on vous demande de ne pas aller trop vite en fait. Voilà. Sur le mois de mai, voilà, nous avons la force. Donc sur le mois de mai, tout de suite, vous allez reprendre confiance en vous. Là, la force, elle nous dit que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un qui peut surmonter beaucoup d'obstacles et de difficultés, donc il n'y a pas du tout à avoir peur. Euh, vous avez vraiment, et de toute façon là ce que je ressens quand même avec ces projets et puis avec les challenges qui vous sont donnés, c'est que dans tous les cas vous avez vraiment la volonté et l'énergie de réussir ce projet que vous allez entreprendre. Vous serez sur un trend où vous allez vraiment être enfin, que ce soit moralement ou physiquement, sur une excellente vitalité, quoi. Vous allez maîtriser, vous maîtriser, vous allez réussir en ce challenge de vous maîtriser. Donc ça, c'est génial avec la carte de la force. Vous maîtrisez les choses. Et donc, du coup, tous les efforts, alors si, hein, parce que, encore une fois, si vous décidez de faire autre chose, pas forcément, voilà, hein, quand c'est l'effet papillon, on décide de changer un truc, ben, tout change, hein, si vous faites les choses comme les énergies vous l'indiquent, c'est-à-dire d'être patient, d'organiser, de planifier, de chercher, de comprendre, eh bien, votre projet, il sera couronné de succès. Simplement, il sera couronné de succès un peu plus tard par rapport à ce que vous avez imaginé. Là, vous avez envie en fait d'aller trop vite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après on vous met tout de suite des énergies où on vous bloque un petit peu peut-être. Hein. C'est la destinée, hein, c'est qu'il y a certainement des raisons pour ça. C'est pas pour vous embêter, quoi. Et la dernière carte, c'est le diable, mais le diable à l'envers. Alors le diable, c'est pas forcément une carte que négative. Hein. Le diable, c'est un désir de domination un petit peu sur le monde matériel, donc l'envie de gagner des sous, hein, de plus de sous, d'être tenté, d'être orgueilleux, d'aller dans tous les sens. Euh, et peut-être de succomber à certains excès de toute nature. Donc là, à l'envers, ce qu'il nous dit quand même, malgré tout, c'est que vous allez être tenté évidemment d'aller beaucoup plus vite que la musique, ça c'est sûr. Mais si vous allez plus vite que la musique, toutes vos tentations là d'argent que vous avez envie d'avoir ou de toute autre nature,
ça va vous mettre dans des difficultés économiques. Ça peut vous mettre, tout à l'heure on l'a vu, hein, même avec le pendu, vous pourriez perdre de l'argent. Vous pourriez même perdre le contrôle de la situation, hein. Il y a même, si ça ne concerne pas le domaine professionnel et le domaine, et que ça concerne par exemple le domaine personnel, le domaine sentimental, vous pourriez peut-être même avoir euh, une rupture ou une absence de communication ou de relation physique avec la personne de votre cœur. Euh, Peut-être une perte de confiance en vous aussi. Donc, attention. Là, c'est vraiment une carte qui vous dit attention. Vous avez la force. Attention ici sur le mois de juin parce que votre projet, il va y réussir. Vous êtes protégé, vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Et si vous faites les choses comme elles doivent être faites, le projet y réussira, mais simplement sur le second semestre. Donc, il vous faut juste de la patience et de l'huile de coude. Et vous maîtrisez, mais normalement, avec cette carte de la force, vous en êtes largement capable. Voilà mes chers amis scorpions pour votre guidance du premier semestre 2021. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année si je ne l'ai pas encore fait, je ne crois pas. Et puis je vous dis à bientôt.